majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Disons majesté, Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. tu es l'ancien des jours, Tu es l'ancien des tu jours, es l'ancien des jours, tu es l'ancien des tu jours, es l'ancien, tu es le premier et le dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. disons majesté, Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. disons majesté, Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. tu es l'ancien, Tu es l'ancien des jours, tu es l'ancien, tu es l'ancien des jours, tu es l'ancien, tu es le premier et le dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. disons majesté, Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. une dernière fois tu es l'ancien, l'ancien des jours, Tu es l'ancien des jours, tu es le premier et le dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Oui, bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission phare. Et bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous allons prendre une rubrique ce soir, c'est la rubrique Expliquons. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul sur le plateau. À ma droite, j'ai mon frère Dieudonné. Bonsoir frère Dieudonné. Bonsoir mon frère Clément. Et à ma gauche, c'est le frère Fabrice. Bonsoir frère Fabrice. Bonsoir, Fatima. Donc voilà, nous allons parler d'un passage. Nous allons prendre un passage dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. Je disais tantôt, nous sommes dans la rubrique Expliquons. Parce que souvent, on a du mal à comprendre certains versets dans la Bible. Et du coup, nous interprétons cela par rapport à nos propres intérêts. Et cela sème la confusion dans la vie, n'est-ce pas, des chrétiens. Or, la Bible déclare qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi nous voulons expliquer ce passage. Et nous croyons et nous comprenons très bien que l'intelligent ici, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui donne l'explication à la lettre. Donc, voici, le décor est planté. Nous allons parler de ce passage biblique de Matthieu. Et il faut déjà rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que aujourd'hui, les temps que nous courons sont graves. C'est pourquoi nous voulons interpeller et exhorter les uns et les autres à beaucoup plus de vigilance. Parce que le Seigneur l'a fait. Et même l'apôtre Paul l'a fait. À exhorter à la vigilance suite, n'est-ce pas, à ces soi-disant hommes de Dieu, ces soi-disant pasteurs, ces soi-disant prophètes qui ne viennent que prophétiser sur les ventres des femmes, qui ne voient que des myomes. Or, nous croyons que le prophète en ce moment, c'est celui qui voit dans les Écritures. C'est celui qui a l'explication de la lettre. C'est celui-là le prophète. Et non celui qui vient voir les myomes, et non celui qui vient voir les kystes. Donc faites très attention avec ces soi-disant hommes de Dieu qui aujourd'hui n'ont pas, n'est-ce pas, l'explication parce qu'ils n'ont jamais cru, n'est-ce pas, à l'évangile de la grâce, de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Voilà ce que nous allons élaborer pratiquement durant 1 heure de temps. Donc,
pour planter le décor, je vais passer la parole également à mon frère Dieudonné qui va déjà entrer de plein pied dans cette thématique. Vous avez la parole, mon frère. Merci, mon frère Clément, et Dieu soit loué pour vous qui nous regardez. Bonjour, chers internautes. Nous espérons que vous visitez régulièrement notre site, parce que nous croyons que c'est un site vraiment qui vient répondre à un besoin réel, c'est celui de connaître véritablement le Seigneur. Alors donc, comme disait mon frère tout à l'heure, nous voulons expliquer par la grâce de Dieu le passage de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Si on peut le lire, s'il vous plaît. Je vais le lire rapidement. Dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, en son chapitre 11, au verset 28, nous allons descendre même jusqu'au verset 30. Voilà. La Bible nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Très bien. Ici, le Seigneur Jésus est au milieu de ses frères, c'est-à-dire les Juifs, qui pour le Seigneur étaient sous un joug. Et ce joug n'est rien d'autre que la loi, n'est-ce pas, sous laquelle, n'est-ce pas, tout bon Juif, enfin, sous laquelle les Juifs étaient soumis. D'accord? Oui. Soumises. Oui. Voilà. Et donc, le Seigneur va regarder les Juifs et se rendra compte qu'effectivement, ils ne sont pas libres. Ils ont sur eux, ils portent sur eux un fardeau pesant. En fait, le fardeau pesant n'a rien à voir, n'est pas comme beaucoup de personnes l'interprètent aujourd'hui. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de repos, venez à moi, tout de suite on voit la maladie, donc la fièvre, on voit le sida, on voit les souffrances de cette vie. Mais Jésus avait un autre regard lorsqu'il parle aux Juifs. Ouais. En fait, il parle simplement du joug qui pesait sur eux, c'est le joug de la loi. Amen. En fait, les Juifs étaient sous le joug de la loi. Le fardeau de la loi était pesant dans la mesure où les Juifs avaient du mal à le supporter, à le transporter, voyez-vous. Ouais. Il pesait sur eux. Ici, le poids, justement, de ce joug sur les Juifs est l'expression simplement de l'incapacité, n'est-ce pas, des Juifs à mettre en pratique la loi dans son entièreté. Selon qu'il est écrit, mourir quiconque n'accomplit pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Voyez-vous. Donc, Jésus, voyant le zèle de ses frères les Juifs, un zèle qui pour lui était vain dans la mesure où il ne pouvait pas justement soulever ce joug pesant. Alors, et comme il est venu pour justement rendre l'homme libre, n'est-ce pas, il va profiter de cet instant pour inviter ce peuple justement au repos, disant, venez à moi, parce que c'est lui finalement qui est ce repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai. C'est-à-dire que si vous venez, moi, Jésus, je vais vous accorder le repos. De quel repos s'agit-il? Nous l'avons expliqué. C'est ici, c'est vous dégager de la loi. Vous ne serez libre que si vous êtes dégagé de la loi, parce que la loi sur vous est un joug pesant. Ce joug sur vous est très pesant et vous n'êtes pas libre. Or, dit Jésus, moi j'ai été envoyé pour rendre les gens réellement libres. C'est ce qui est écrit. Jean chapitre 8, verset 36. Ouais, 36. Jean 8, 36. Que dit le Seigneur? Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi... On va lire à partir du verset 30. À partir du verset 30. Que ce soit bien clair pour ceux qui nous regardent. L'évangile selon Jean, en son chapitre 8, au verset 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va passer là, voyez-vous. Donc Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, il s'adresse ici à ceux qui avaient cru, parce que lorsque l'évangile avait été prêché, n'est-ce pas, il y en a toujours qui croient en cet évangile, donc qui le reçoivent, et d'autres qui justement restent réfractaires, voilà. Donc dans leur position. Mais il s'adresse ici à ceux qui ont la foi, donc ceux qui parmi les Juifs ont manifesté de la foi. Il dit que si vous demeurez dans la même parole que vous avez écoutée, n'est-ce pas, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire qu'en cela, vous allez démontrer que vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, la déclaration du Seigneur, cette déclaration a causé comme un choc, n'est-ce pas, dans l'entendement de certains Juifs qui pouvaient l'écouter prononcer ces paroles.
Parce que pour eux, en fait, ils ont interprété en fait, la liberté dont parlait, l'affranchissement dont parlait le Seigneur, humainement parlant. Humainement, ouais. Parce que la suite va nous révéler qu'ils ne se reconnaîtront pas dans un joug quelconque. Ouais. Or, Jésus leur parlait du joug de la loi qui pesait sur eux. La suite, mon frère. Verset 33, Oui, il 33. dit, Oui. nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. N'est-ce pas? Telle a été la réaction des Juifs. Ils disent, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Pourquoi? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. L'était-il? Oui. Il l'était selon la chair. Oui. Parce que le père, selon la chair de tous les Juifs, c'est Abraham. Abraham. Voyez-vous? Alors, on continue. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Voilà. Donc, jusque-là, ils ne comprenaient pas la liberté dont parlait le Seigneur. On continue. Verset 34. Oui. En vérité, je Oui. vous le dis, Mhm. leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah, quiconque se livre au péché est esclave du péché. De quoi Jésus parlait-il ici? En fait, en quoi les Juifs se livraient-ils au péché? Les Juifs, selon Jésus, se livraient au péché justement en se soumettant à la loi. Pourquoi? Parce que sans la loi, il n'y a point de péché. De péché. Amen. Donc, aussi vrai que les Juifs s'attachaient à la loi, en fait, ils s'autocondamnaient. En fait, ils justifiaient leur position de pécheur. Il dit que quiconque se livre au péché, donc quiconque s'attache à la loi se livre au péché. Quiconque s'attache à la loi se livre au péché. Parce que le péché a pour socle la loi. La loi. C'est la loi qui donne le pouvoir au péché d'exercer justement, d'influencer l'homme. Ouais. Voyez-vous? Donc, il dit que quiconque se livre au péché, n'est-ce pas, est esclave du péché. En fait, ici, quand il parle de péché, il voit simplement la loi. Parce que comme nous l'avons toujours dit dans nos précédentes émissions, on ne peut pas parler de péché quand il n'y a pas de loi. Très bien. Mais les Juifs sont sous la loi. Donc, il leur interpelle en leur disant, si vous continuez, si vous vous aventurez, vous continuez justement à vous soumettre à la loi, vous vous livrez au péché sans le savoir. Continue mon frère. Verset 35. Oui, 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Très bien. Le fils y demeure toujours. Voilà. Il dit car l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure. Regardez. Dans la maison d'Abraham, deux semences, justement, y vivaient. Ouais. La semence de la femme libre et la semence de la femme esclave. Amen. Mais l'Écriture dit, le fils de la femme esclave n'héritera point avec le fils de la femme libre. Donc, pour que les choses se dessinent, les choses prophétiques se dessinent dans la maison d'Abraham, il fallait qu'Abraham se débarrasse de la femme esclave. Nous voulons parler d'Agar et son fils Ismaël. Voyez-vous? Donc, l'esclave ne peut demeurer dans la maison de Dieu. Seul le fils y demeure. Mais pour être un fils, justement, il faut renoncer à la loi. Il faut rentrer dans ce repos-là. Voyez-vous? Continue la suite. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Oui, toujours. Verset 36. Si donc le fils vous affranchit, Suivez. vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas. Très bien. Donc, en fait, les Juifs étaient dans cet aveuglement-là. Ils avaient du mal, en fait, à cerner le langage du Seigneur Jésus. Jésus ne leur parlait pas d'un repos charnel. Comme le font si bien tous les faux prédicateurs à travers, en fait, dans leurs assemblées. Lorsqu'ils prennent ce passage de Matthieu chapitre 28, Matthieu 11, 28, c'est toujours un repos charnel. Repos des maladies, un repos de la sorcellerie. Non, il ne s'agit pas de cela dans un premier temps. Il est question parce que la maladie, la malédiction, la mort, n'est-ce pas, a accès dans la vie de l'homme à cause de la loi. Donc Jésus venant dans le monde veut d'abord régler le problème, ce problème-là, à la racine. C'est-à-dire qu'en souhaitant que le peuple israélien comprenne justement le bien fondé ou encore l'importance de renoncer à la loi qui justement est à l'origine de tout ce qui pouvait vivre sur tous les plans, sur le plan charnel comme sur le plan spirituel. D'accord? Donc ici le repos, c'est un repos qui est lui-même Christ. Jésus appelle tout homme aujourd'hui au repos, parce que c'est en lui qu'on peut justement désormais expérimenter la réelle liberté. Parce qu'il dit que si moi-même, je vous affranchis, en d'autres termes, si ma parole elle-même vous affranchit,
vous serez, il ne dit pas libre, frère, il dit Réellement. réellement. Donc nous croyons qu'il y a une réelle liberté. Amen. Quand bien même certains peuvent promettre la liberté à leurs ouailles, les faux docteurs, les faux enseignants, mais nous parlons d'une réelle liberté que peut procurer qui peut être procurée par la parole et la parole seule, la parole de la vérité. Alors je ne voudrais pas monopoliser la parole, je vais la remettre à mon frère Clément. Oh, merci, bien-aimés, chers internautes. Nous voulons expliquer ce passage de Matthieu chapitre 11, verset 28. Vraiment, par la grâce de Dieu, prenez des notes et examinez également ce qui est dit. Voilà, donc le frère Fabrice aussi va également apporter sa contribution. Merci frère. Je voudrais qu'on lise également 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, 3 pour l'explication de ce passage. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder des commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. On dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas Pénibles. Alors, lorsqu'on regarde ici, on dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ah, on est chargé de quoi? Parce qu'on parle de commandements du Seigneur qui ne sont pas pénibles. Alors, les hommes sont chargés de quoi en réalité? Qu'est-ce qui est pénible? Qu'est-ce qui pèse? Nous comprenons ici clairement que ce qui pèse, c'est la loi. Parce que lui dit son commandement n'est pas pénible. Amen. Lui, il a un commandement, mais pour lui, il n'est pas pénible. Amen. C'est pourquoi il invite les gens au repos. Il dit venez, venez à moi. Parce que ce que moi j'ai n'est pas pénible. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en une seule personne, c'est la personne de Jésus. Amen. Il dit venez. Et ces commandements, ces instructions ne sont pas pénibles. Mais il suffit tout simplement d'y croire. Il dit venez. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, nous voulons rappeler ici que le repos, c'est la personne de Jésus, et les efforts, c'est essayer de respecter la loi, les commandements par ses propres moyens, parce qu'il y avait plusieurs, nous l'avons déjà dit ici dans nos précédentes émissions. Ouais. Alors, ici, c'était compliqué par rapport aux Israélites, les Juifs. Ouais. Ils savent de quoi Christ et Jésus parlent. Et nous l'avons lu tout à l'heure, lorsqu'il parle, il s'estime que ce sont des enfants d'Abraham. Nous disons oui, ils sont enfants d'Abraham conformément à la chair. Selon la chair, ouais. Voilà. Mais par l'esprit, ils refusent la réelle liberté que Jésus-Christ les propose. Jésus-Christ dit venez. Il veut se cramponner dans la loi de Moïse. Il dit nous avons pour père Moïse, nous voulons respecter Moïse et nous voulons marcher conformément à la loi de Moïse. Alors, ils sont esclaves. Pourquoi? Parce que l'esclave ne peut pas faire sa volonté. Voilà. L'esclave est limité, il n'est pas libre. C'est pourquoi ici on dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On n'a pas dit vous serez libre, on parle d'une réelle liberté. Amen. Alors, la réelle liberté, c'est Jésus-Christ qui la donne à quiconque croit en lui. C'est pourquoi je voudrais aussi lire, on va partir dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans Psaume 45, verset 5. Je crois que cela parle de la même chose. Ouais. Psaume 45, verset... Oui, Psaume 45. Oui. Verset 5, c'est ça? Oui, ta gloire soit vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite te signale par tes merveilleux exploits.
et que ta droite signale par tes merveilleux exploits. Qui exploite ces merveilleux, quand on excusez-moi de la répétition, ces merveilleux exploits, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ parce que il amène ici à l'homme à ce qu'il ne puisse plus fournir des efforts. L'homme ne puisse plus chercher à plaire à Dieu par ses propres moyens. Aujourd'hui, nous pouvons rencontrer plusieurs personnes qui partent dans des soi-disant assemblées. Et là, on les met dans un régime. Dans un régime. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut te réveiller à telle heure, il faut faire ceci, il faut des jeûnes et des prières. Alors, mais Jésus dit, laissez tout cela, venez tout simplement à moi. Venez à moi, si vous vous sentez chargé, parce qu'il n'y a que ceux qui se sentent chargés. Si j'ai un fardeau, je prends l'exemple, j'ai un fardeau sur mon dos et que je marche, à un moment donné, je me sens fatigué. Mais si une personne vient et me demande de l'aide, veut m'aider, je ne vais pas dire que je continue à rester avec mon fardeau. Je vais donner tout simplement ce fardeau à la personne qui me demande de l'aide. Alors, qui m'aide, disons. Alors, ici, la personne qui est venue est capable pour aider réellement l'homme. Ce n'est pas un homme comme lui-même. Un homme comme toi-même ne peut pas t'aider. Un homme comme toi-même ne peut pas te délivrer de ce fardeau. Rien. Aucun homme, aucun pasteur, aucun bishop, aucun ancien, aucun évêque ne peut, même le pape ne peut le faire. La seule personne qui a cette capacité, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Frères et sœurs, vous qui nous écoutez, la seule personne capable de pouvoir régler ce problème, c'est la personne de Jésus-Christ. Je voudrais m'arrêter un temps soit peu. Voilà. Merci. Je donne la Gloire soit rendue à notre Seigneur. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces éclaircissements, cette précision. Parce que nous voulons rappeler à ceux qui nous prennent de court que nous voulons parler, nous sommes sur la rubrique « Expliquons ». Et dans cette rubrique, nous voulons expliquer le passage de Matthieu chapitre 11, verset 28. Voilà, donc, comme on peut le remarquer aujourd'hui, avec dans Matthieu chapitre, je pense, 13 au verset 16, non, pour ne pas écorcher, je vais le regarder rapidement. Oui, voilà Matthieu 13. La Bible... Non, c'est Matthieu 16, verset 13. La Bible nous dit, Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée et de Philippe, demandait à ses disciples, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le Seigneur fait comprendre à ses disciples que la chair et le sang aussi peuvent apporter des révélations. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes mal affermies qui n'ont pas encore reçu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, parce que nous croyons que c'est la grâce de Dieu au travers de son évangile qui nous donne la capacité de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Pour pouvoir expliquer la lettre, parce que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc aujourd'hui, des personnes vraiment mal affermies, que l'apôtre Paul en a parlé, vous amènent aujourd'hui à dire que lorsque nous parlons de repos, il s'agit ici, n'est-ce pas, des choses purement charnelles. Purement charnelles. Nous disons que c'est archi faux. Il ne s'agit pas des choses charnelles. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces personnes vous disent que non, tu as fait 30 ans dans la maladie, tu as fait 50 ans dans le chômage, 20 ans dans ceci, dans la stérilité. Vraiment, tu es fatigué de ces choses. Vous avez souvent coutume d'écouter ces choses avec ces soi-disant hommes de Dieu, ces soi-disant pasteurs. Et ils vous disent que maintenant, pour rentrer dans le repos,
il faut venir chez eux, c'est-à-dire dans leur temple, dans leur boutique, soi-disant église, entre griffes. Que lorsque vous allez rentrer à l'intérieur, c'est dedans que vous allez trouver le repos, frère Dieudonné. Malheureusement. Vous voyez comment ils sèment la confusion. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les paroles agréables et ils se donneront une foule des docteurs. Donc à ce moment, lorsque ces personnes vont vous présenter, vont vous prêcher cet évangile qui a trait rien qu'à ce niveau, vous allez accourir. Parce que ce sont des révélations, des interprétations purement charnelles. Ça n'a rien à voir avec la chair. Le repos dont il est question ici, il n'est nullement question du repos de quelqu'un qui souffre de la maladie. Voilà. Non. Charnel. Charnel. Le sida, l'AVC, la tuberculose, la tension, quoi. Non, ce n'est pas de ce repos dont il s'agit. C'est pourquoi nous voulons exhorter le plus grand nombre à avoir les regards vers Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Alors, c'est lorsque nous croyons, n'est-ce pas, en Christ, que nous rentrons dans le salut. Frères et sœurs dans le Seigneur. C'est en Christ dont nous avons le salut. Quand nous parlons de salut, nous parlons du repos également. Dans le salut, il y a le repos. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a toutes ces choses-là que ces personnes-là vous présentent, mais qui ne vous montrent pas d'abord la base, c'est-à-dire l'essentiel. Et ils vous présentent ces choses comme étant à part, parce qu'ils veulent seulement remplir leur boutique. Ce sont les commerçants du temple, frères et sœurs. Nous vous parlons là de cœur, avec amour, pour vous exhorter que le repos dont il est question de Matthieu, là, ce n'est pas, n'est-ce pas, un repos charnel. Mais c'est un repos qui nous amène éternel, un repos qui nous amène à vivre une vie éternelle, c'est-à-dire c'est en Christ. Amen. C'est en Christ que nous avons le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comme disaient mes prédécesseurs tout à l'heure, voici des personnes en qui le Seigneur a proposé qu'il veut, n'est-ce pas, les abréger de leur joug. Mais c'est quel joug? Mais c'est le joug de la loi, bien aimé dans le Seigneur. Le repos là, c'est parce qu'ils étaient asservis par la loi. Souvenez-vous que le lien qui liait le peuple d'Israël, c'était la loi. Ils étaient liés par la loi. Maintenant, personne n'ayant pu respecter cette loi parce que personne ne pouvait pas, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu. S'il y avait quelqu'un qui était capable de respecter la loi, le Seigneur ne serait pas venu. Le Seigneur vient, c'est parce que personne n'était capable de respecter la loi. Voilà. Et c'était un joug pesant. C'était un joug pesant, mon frère, être dans la loi. Et nous disons qu'aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez, vous êtes encore sous la loi. Pourquoi? Parce que dans ces soi-disant églises que vous fréquentez, on vous soumet, n'est-ce pas, à des travaux, frère Dédé. On les soumet à des travaux, on vous soumet à des travaux. Mais là, vous êtes sous la loi. Et là, vous ne pourrez rentrer dans le repos du Seigneur. Voilà. Vous ne pourrez pas rentrer dans le repos du Seigneur parce que vous êtes sous la loi. Et à partir de ce moment, quand vous êtes sous la loi, vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Voilà l'origine de la malédiction, c'est le fait d'être sous la loi. Dans Colossiens, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La vérité est en Christ. La loi, le Seigneur a dit, la loi a parlé de moi. Les prophètes, ils ont parlé de moi. Les psaumes ont parlé de moi. Mais vous sondez les Écritures. Vous ne voulez pas venir à moi, dit le Seigneur, afin que je vous donne la vie. Donc, la vie là, c'est le repos en fait. Oui, le repos. C'est le repos. Amen. Donc, vous voulez vous appesantir encore sur la loi, dans la loi de Moïse. Vous ne voulez pas venir à moi, au Seigneur, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne ce repos. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous voulons vous faire savoir ce soir, par la grâce de Dieu, que le repos dont il est question là, c'est en Jésus, frère. De Genèse à Apocalypse, le thème central, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un autre homme qui est venu, je ne sais où, du Congo, ou qui revient des États-Unis ou de la Chine, pour dire que non, c'est lui qui est l'homme de la situation. Que c'est lui qui peut, n'est-ce pas, nous garantir une stabilité, un repos. Non. Non, frère. Parce que si vraiment vous pensez que le fait d'avoir une certaine guérison où on a vu, tu avais un besoin charnel et que ce besoin charnel a été, voilà. Maintenant tu as eu le repos, mais nous disons que non, puisque la preuve en est que
tu peux, n'est-ce pas, être guéri Physiquement. Oui. mais attention, frère, ce n'est pas ce qui fait en sorte que, parce que tu as eu par exemple la guérison, bien tu as eu le mariage, que c'est, Ce n'est pas la réelle liberté. Ce n'est pas la réelle liberté. C'est pas la réelle. C'est une liberté, mais parce que tu vas même comprendre que si tu es guéri aujourd'hui des myomes, demain peut-être tu auras les kystes. Très bien. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui va venir. Aujourd'hui, tu dis non, ça fait peut-être 10 ans que tu cherches le travail, tu as le travail. Oui. Mais dès que tu as le travail, après tu auras besoin d'y avoir une femme. Très bien. Vous voyez? Donc ça ne peut même pas t'amener à être dans le repos parce que tu seras toujours contraint à chercher à en avoir. Il y a des manquements. Or, le repos que nous voulons vous présenter ce soir-là, c'est Jésus-Christ qui est le véritable repos. C'est pourquoi il dit si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, ne cherchons pas à nous appuyer, n'est-ce pas, sur les fondements des hommes, où c'est l'homme qui est à la tête. C'est-à-dire, lorsque lui, il va te soumettre à certaines choses, c'est à partir de ce moment que vous allez rentrer dans le repos. Non, frères et sœurs, c'est une erreur gravissime. C'est une erreur gravissime. Il dit, prenez mon joug, car il est doux et léger. Le joug du Seigneur, c'est pourquoi dans, je crois, Romains 8, on va le regarder rapidement. Donc le repos c'est en Christ, frère. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être malade pendant des longues dates et puis lorsque tu as eu la guérison, tu es rentré dans le repos. Non, ce n'est pas ça. Oui, Romains 8, je crois, à partir du premier verset. Voilà. Il n'y a donc, je lis Romains 8, avec le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi de Jésus-Christ et de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, nous croyons que, bien aimé, par là, nous comprenons très bien que c'est, n'est-ce pas, lorsque nous avons cru en Christ, nous sommes nous rentrons dans le repos total. Le repos total, c'est en Christ. Et, bien aimé, frère, par là, pourquoi aujourd'hui ces personnes-là vont encore chercher un autre repos alors que le véritable repos est là? Très bien. C'est la question dont nous pouvons nous poser. Effectivement. Alors, faites très attention avec ces soi-disant pasteurs et prophètes qui vous promettent, n'est-ce pas, le repos. Oh, vous savez, l'homme de Dieu, c'est moi qui ai la vision. Si vous avez des soucis, vous venez me voir. Ça va trouver son épilogue. Non, frère, c'est temporaire. Tout ceci est temporaire. À quoi sert-il à un homme d'avoir toutes ces choses à la fin si il perd son âme? Donc, le plus important, c'est d'abord le salut de l'âme. Et le salut de l'âme, c'est ce qu'on appelle le repos éternel, là, frère. La séparation avec Dieu, c'est ce qui est mauvais. Quand on ne rentre pas dans le repos de Dieu, c'est-à-dire quand on ne rentre pas dans le repos en Christ, on est séparé. On est séparé de Dieu. C'est la mort éternelle. Donc voilà, je veux repasser la parole à mon frère Dédé. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci mon frère Clément. En fait, quand on parle de repos, nous voulons établir une relation entre le repos et le sabbat. Voilà. Et quand on parle de sabbat, tout de suite, ça nous renvoie à la loi de Moïse. Qui, parmi cet ensemble d'ordonnances et de commandements, a prescrit le sabbat. Le sabbat, amen. Alors, le sabbat pour les Juifs, c'était quoi? C'était un jour que tout bon Juif instruit de la loi devait mettre à part. C'est-à-dire que le jour du sabbat, c'était un jour qui était mis à part. Un jour pendant lequel tout bon Juif instruit de la loi devait s'abstenir d'un quelconque travail. En fait, il ne fallait pas travailler pendant ce jour-là. Amen, amen. Et on a vu que sous la dispensation de Moïse, quiconque enfreignait à cette loi, en fait, était passible d'être lapidé. De la mort, oui. De la mort. Voyez-vous? Et donc, plusieurs, effectivement, sont morts pour cette raison. Gloire soit rendue à Dieu, à ceux-là qui, effectivement, ont pu respecter ce jour-là. Voyez-vous? Alors, vous avez vu que, vous voyez que le Seigneur avait dit à Moïse que cette loi-là, n'est-ce pas, sera une loi perpétuelle. Et quand on parle de perpétuelle, c'est à perpétuité. De génération en génération. Et quand Dieu parle comme ça, on a l'impression que nous devons observer le sabbat tel qu'il a été observé par les Juifs jusqu'à ce que Jésus revienne. Non. Voilà. En fait, quand il parle de perpétuité, parce que ce sabbat allait prendre une forme
Et cette forme allait se faire dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez. Pendant que Jésus va venir sur la terre, il va frustrer en fait les Juifs, ses frères. En ce qu'il va, contrairement à ceux qui avaient été prescrits par Moïse, lui va se mettre à entreprendre, va se mettre à travailler, à faire des choses le jour du sabbat. On peut le lire s'il vous plaît? Oui. Alors Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, 1 à 8, très rapidement. Matthieu chapitre 12, Oui. au premier verset jusqu'au 8e verset. Mhm. En ce temps-là, Jésus traversa des champs Des de champs. blé un jour de sabbat. Oui. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Ce qui était formellement interdit. Il fallait pas aller au champ ce jour-là. Le jour du sabbat. Mais Jésus s'est rendu dans le champ avec ses disciples pour chercher de quoi manger. Parce que les disciples avaient faim. Voyez-vous? Non, les disciples avaient faim. Un vrai disciple a faim. Et lorsque le disciple a faim, le maître ne peut être insensible. Le maître rentre, n'est-ce pas, dans le jour qu'on appelle le sabbat, dans le repos, pour donner de la nourriture. C'est pourquoi l'église, frère, est nourrie. Amen. Nous sommes nourris, quel jour? Le jour du sabbat. Parce que le sabbat pour nous, c'est la personne de Jésus. On continue pour faire lecture. Les pharisiens voyant cela lui disent, Voyant cela, lui dit. voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Donc pour les Juifs, Jésus est en train de violer la loi. Ouais. Parce qu'il entreprend le jour du sabbat. On continue. Mais Jésus leur répondit, Il leur répondit, frères et sœurs. n'avez-vous pas lu ce que fit David Hein? lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Voyez-vous? Donc le Seigneur les renvoie, n'est-ce pas, à David. Pour dire que, regardez, David était un homme selon le cœur de Dieu. David était le type de Christ, qui en réalité incarnait même la loi de Dieu. Regardez, il était formellement interdit de manger le pain de proposition qui se trouvait dans la maison de Dieu, dans le Saint. Seuls les sacrificateurs. Mais la Bible dit que quand David eut faim, donc en temps normal, David avait violé la loi. Amen. Mais Oui, oui. Jésus les ramène à David parce que Jésus établit un rapport avec David. En fait, il dit que David, c'est moi en réalité. Amen. De la même manière, David a prétendu violer la loi en mangeant le pain de proposition. Moi aussi, je vais violer la loi en entreprenant, n'est-ce pas, en allant dans le champ le jour du sabbat. On continue, mon frère. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que Ah. les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Voyez-vous? Donc, alors que tous les Juifs, alors que tout Israël devait observer le jour du sabbat, ceux qui étaient dans le temple, frères, suivez-moi bien, ceux qui étaient dans la maison de Dieu. Amen. Pour nous, la maison de Dieu, c'est la personne de Jésus. Amen. Quiconque est en Jésus n'est plus soumis aux dispositions de la loi, parce qu'il est dans la maison. Il est dans la Donc, tandis que le peuple observe ce repos ordonné par Dieu, ceux qui étaient dans le temple, donc les sacrificateurs, continuaient à exercer. Ils travaillaient dans la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu, justement, était leur couverture. Amen. Et étant dans la maison de Dieu, ils ne pouvaient être considérés comme étant des transgresseurs. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous sommes fermes là-dessus. Amen. Personne ne peut nous démontrer qu'un croyant étant en Jésus puisse pécher. Personne. Cela n'est pas possible, parce que c'est la même image. C'est la même image. Voilà. Donc, ils ont exercé pendant, justement, le sabbat, mais dans la maison de Dieu, qui est le type de Christ. On continue, mon frère. Or, je vous le dis, Oui. il y a ici quelque chose de plus grand Suivez. que le temple. Ah. Donc, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc, on a vu que les sacrificateurs qui exerçaient dans le temple étaient à l'abri du jugement. Pourquoi? Parce que ils travaillaient ce jour-là, mais étant dans le temple. Donc, c'est à cause du temple que les sacrificateurs n'étaient pas considérés comme étant transgressant la loi. Parce que le temple, c'était vraiment la maison de Dieu. Tout bon juif savait que c'est là où Dieu se trouvait, voyez-vous. Mais il va dire que si déjà le temple physique a eu cette influence vis-à-vis de ceux qui travaillaient pendant le sabbat, mais dans ce temple, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. De qui parlait-il ici? Il parlait de lui-même. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est la réalité du temple. Amen. Donc, si nous sommes aujourd'hui dans le vrai temple qui est Jésus, nous sommes dans le repos. Allons-y. Il va encore poser un acte semblable.
c'est guérir quelqu'un le jour du sabbat, ce qui était formellement interdit. Interdit, ouais. On y va. Jean chapitre 5. Jean 5, 1 à 18, rapidement. Jean, Jean 5, 1 à 18. Jean 5, 1, 18. Il faut bien que nous comprenions ces choses. Ah, Jean 5, 1 à 18. Ouais, très rapidement. À cause de cela, Oui. les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. C'est clair. Parce que Non pour eux, c'était seulement- un transgresseur. Non seulement parce qu'ils violaient là-bas. le Ah. sabbat, Parce que pour mais eux, parce pour qu'ils eux, appelaient Dieu son propre et étant Père. ignorant, en étant ignorant pour eux, Jésus violait le sabbat. En fait, non, Jésus ne violait pas le sabbat parce qu'il est lui-même le sabbat. Il Amen. dit, première raison, il va le tuer parce que d'après eux, il viole le sabbat. Deuxième raison, parce qu'il se faisait passer pour Dieu. être Dieu lui-même. On continue, mon frère. Se 1 à 18. faisant lui-même égal à Dieu. Oui, on continue. Jésus reprit donc la parole Oui. et leur dit, Oui, en vérité, je vous le dis, je vous le dis. le Fils ne peut rien faire de lui-même. Très bien. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Oui. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait Également. Donc Jésus veut leur dire que, en fait, ce n'est pas moi qui viole la loi, mais c'est celui qui l'a institué. C'est Dieu lui-même qui est en train de violer sa propre loi. Mhm. N'a-t-il pas le droit de violer sa propre loi, puisqu'il est lui-même le maître de cette loi? C'est ce que Amen. Jésus veut dire. Ne regardez pas à moi selon la chair, parce que je fais exactement ce que le Père fait. Voyez-vous? Donc ici, ce n'est pas la transgression d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui marche sur sa propre loi. Amen. Ah, Amen. on y va, frère. Verset 20. Oui. Car le Père aime le Fils Aime le Fils. et lui montre tout ce qu'il fait. Non, j'ai dit Jean chapitre 5, le verset 1 au verset 18. Ah, c'est bon. Verset. Verset 1, Jean chapitre 5, Verset 1 1 à 18. à 18. Ah, ok. Voilà, parce que j'étais un peu perdu. Jean chapitre 5, verset 1 à 18. Voilà. Après cela, Oui. il y eut une fête des Rapidement, Juifs. oui. Il y eut une fête des Juifs Oui. et Jésus monta à Il est Jérusalem. monté à Jérusalem. Or, à Jérusalem, Oui. près de la porte des brebis, Mhm. il y avait une piscine qui Suivez. s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda. Ouais. Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Mhm. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, Un grand nombre de malades. Ouais, on continue. des aveugles, Oui. des boiteux, des Suivez. paralytiques, Des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Paralytique. qui On continue. attendaient le mouvement de l'eau. On continue. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Oui. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Guéri. On continue. Quelle que fût sa maladie, Oui. là se trouvait un homme malade Mhm. depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Mhm. lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine Très quand bien. l'eau est agitée. Mhm. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mhm. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Ah. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends Suivez. ton lit et Prends marche. ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mhm. Mais celui qui avait été guéri Oui. ne savait pas que qui c'était, Mhm. car Jésus avait disparu de la foule, Mhm. était en ce lieu. Oui. Depuis Jésus le trouva dans le temple Mhm. et lui dit, Et lui dit. voici, tu as été guéri, ne pêche plus, Plus. Oui. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La suite. Cet homme s'en alla Mhm. et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri.
C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il C'est pourquoi faisait les ces Juifs choses- poursuivaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ces faisait ces choses. le Quel jour? jour Le du jour sabbat. du sabbat. Ouais. Regardez. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de guérir des aveugles, de guérir tous ceux qui étaient frappés de toutes sortes de maladies le jour du sabbat? En fait, il voulait montrer ici qu'il est celui que Dieu a envoyé pour apporter quoi? Vraiment, pour apporter le repos aux hommes. Et ce repos était préfiguré justement par des maladies charnelles. Voilà, voilà. Les maladies charnelles là étaient image véritablement de la véritable guérison, du véritable repos, n'est-ce pas, qui allait être le partage des croyants. Voyez-vous? Donc les Juifs ne vont pas être d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il fait ces choses le jour du sabbat. Mais là, nous pouvons clairement noter que Jésus est en train de violer le sabbat. Mais nous disons qu'il viole le sabbat parce qu'il sait au plus profond de lui qu'il est lui-même le sabbat. Regardez. Aujourd'hui, il est triste de constater que, alors que le Seigneur Jésus attend, n'est-ce pas, lance un appel aux hommes, leur demandant de venir à lui, n'est-ce pas, pour obtenir du repos, les gens, faute de connaissance, sont en train d'observer des samedis. Ouais. Nous connaissons des soi-disant faux des soi-disant ministères Ouais, de ouais. Dieu, qui le samedi pour eux est un jour le sabbat. Ah. Ils ne doivent rien entreprendre, ils veulent observer le sabbat conformément à celui des Juifs. Ne sachant pas que le sabbat des Juifs a été prescrit aux Juifs. Et c'était un sabbat provisoire dans la mesure où ce sabbat devait s'accomplir en la personne de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 18, c'est quoi? Colossiens chapitre 2. Oui, Colossiens chapitre 2, 2, verset 16 à 17. à 17. Suivons attentivement la lecture. Que personne donc ne vous juge. au Que sujet personne du donc manger. ne vous juge au sujet du manger. Manger. Ce qui est écrit. Amen. Frères et sœurs, il y a des églises, soit dites chrétiennes, où on ne mange pas le porc. On ne mange pas ceci. On ne mange pas cela. Oh, ce sont des animaux impurs. Oh, ce sont des animaux cela. Il dit, hein, maintenant que vous êtes dans le vrai sabbat, parce que les croyants sont désormais en Jésus-Christ, il dit, ne permettez à personne de vous juger au sujet du manger ou du boire. On y va, mon frère. Que personne donc Ne- ne vous juge Oui. au sujet du manger ou du boire. Ou du boire. Un. Au sujet d'une fête, Ah, d'une nouvelle lune d'une nouvelle lune ou des sabbats. ou des sabbats. Suivez. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'apôtre Paul nous dit que tout ce qui a été fait sous l'ombre là-bas n'était pas la réalité. D'accord? Mais c'était quoi? C'était la manifestation ou encore l'expression de la réalité. Il dit que, or, la réalité est en Christ. Donc, quand on parle de fête, mesdames et messieurs, ce n'est pas Noël, ce n'est pas 1er janvier. Quand on parle de fête, c'est Jésus. Quand on parle de sabbat, ce n'est pas samedi, ni vendredi, Ah. ni un quelconque jour. Pour nous, le sabbat, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand on parle d'aliments, frère, ce n'est pas le timba, ce n'est pas... oui. Le Ce pain. n'est pas le pain. Le manioc. Non. Mais c'est quoi? C'est toujours Jésus parce qu'il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voyez-vous? Donc, le sabbat étant Jésus-Christ, le repos étant Jésus-Christ, frères et sœurs, il y a pour nous, nous croyons qu'il y a un repos qui est réservé pour le peuple de Dieu. Voilà. Ne peut accéder à ce repos que celui qui a la foi dans le vrai repos. Amen. Que voulons-nous dire? En fait, jouir de cette réelle liberté, de cette totale liberté, il nous faut croire en celui que Dieu a envoyé. Et nous sommes de ceux-là qui, effectivement, ont eu la grâce d'expérimenter cette réalité. Oui, frère. Depuis quelques années, c'est la réelle liberté. Frère. Vraiment. Le repos. C'est la réelle liberté. Nous parlons pas de liberté. Parce que Paul dit qu'il y a des faux ministres qui passent le temps à promettre des gens de la liberté. C'est quand ils sont eux-mêmes esclaves. Voilà, ça c'est la liberté. Mais nous parlons de la réelle liberté. Donc vous ne pouvez expérimenter cette réelle liberté que dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu dans son plan préétabli qu'après le repos, image observée par les Juifs, quand ce repos allait s'accomplir à la personne de Jésus-Christ, ce sont les enfants de Dieu qui par la foi allaient justement expérimenter cette réelle liberté. C'est pourquoi nous disons ceci que c'est pourquoi depuis que nous sommes en Christ, nous ne pouvons plus compter sur nos propres œuvres parce que en Christ, on est content de nous reposer. Amen. Je dis, en Christ, on se repose.
Amen. Personne ne peut être en Christ et chercher à plaire à Dieu par ses propres œuvres. Non, c'est en contradiction avec la réalité. Non. Je dis, hein, Christ c'est le repos. Amen. Mais il y a des chrétiens, soi-disant, qui prétendent être dans ce repos, mais qui sont toujours qui s'investissent dans des œuvres, dans des actes, des travaux, visant à faire quoi? À faire plaisir à Dieu. Non. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce repos. Nous nous reconnaissons par contre dans le réel repos, n'est-ce pas, que justement l'auteur hébreu nous a permis de voir. Allons-y, Hébreu chapitre 4 voilà, verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Pour mieux comprendre, on va prendre le verset 1 à 12. Voilà. Hébreux 4, verset 1 À 12, oui. Craignons donc, tandis que Suivez. la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Très bien. Il ne s'agit pas ici du repos des Juifs, parce que nous ne sommes pas des Juifs. Amen. Il est marseillant, frères et sœurs. Il est marseillant de voir des Gabonais, des Africains, des Américains, en fait des non-Juifs, vraiment oser vouloir observer le sabbat. Sur quelle base? Est-ce que le sabbat a été prescrit aux nations? Non! Le sabbat a été prescrit aux Juifs. Parce qu'il fallait que le plan de salut passe par les Juifs avant qu'ils ne viennent vers nous. Jésus l'a dit à François, il dit que le salut vient des Juifs. Voilà. Donc c'est aux Juifs qu'a été donné d'observer ce repos. Mais c'est un repos normalement à travers lequel ils n'ont pas été fidèles. En fait, ils n'ont pas pu respecter ce repos dans la mesure où, même quand quelqu'un observait le repos, dans la mesure où le Juif était incapable de respecter toute la loi, il demeurait sous la malédiction. Donc le repos n'était pas celui-là. Le repos est celui qui est Christ. On y va. Craignons donc, tandis que la promesse subsiste encore. Oui, nous croyons qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà. Ne paraisse être venu trop tard. Vous qui continuez à perdre le temps dans les repos selon les samedis là. Attention, ne soyez pas en retard. Ne soyez pas en retard parce que la promesse est encore là. Profitez, rentrez. Jésus a la porte grandement ouverte. Et d'ailleurs, il laisse cette porte. Amen. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Donc la bonne nouvelle que nous prêchons, la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu, a été prêchée aux Juifs qui, eux, tenaient à leur repos selon Moïse. D'accord? Mais la Bible dit, cette parole ne trouva pas la foi, n'est-ce pas, chez ceux qui l'entendirent. En fait, ils n'ont pas cru que le réel repos, ce n'est pas le repos selon Moïse. Voyez-vous? On continue, mon frère. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Très bien, on continue. Pour nous, il dit pour nous, l'Église, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Parce que quand on parle d'Église, c'est forcément les croyants. Amen. Non, l'Église c'est pour les croyants, l'Église c'est pas pour les incrédules. Il dit pour nous, donc l'Église, nous qui avons cru, nous rentrons cette fois dans un repos. Regardez, le repos de Moïse n'était pas un réel repos parce que après que ce jour soit passé, il fallait vaquer aux activités. Et attendre un prochain sabbat. Non, ce n'était pas le repos. Or, le nôtre, quand nous y entrons, c'est pour toujours. Voilà la réalité. Amen. On continue, mon frère. Dans le repos, selon qu'il dit. Selon qu'il dit. Je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que je suis le réel, je suis le repos réel. Je ne suis pas ils ne croient pas que je suis le vrai repos. Le véritable repos. À cause de ça, ils n'y entreront pas. C'est comme disant que le péché, c'est l'incrédulité. En fait. Oui. C'est l'incrédulité qui justement, qui permettra à ces gens-là de pouvoir rentrer dans la vie éternelle. Parce qu'ils ne croient pas. On continue, mon frère. Il dit cela pourquoi? Pourquoi il dit cela? Pour que ces œuvres fussent été achevées depuis la création du monde. Très bien. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Voyez-vous? Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Donc après la création, Dieu s'est reposé définitivement. Tandis que le repos de Moïse, mon ami, c'était un repos qui était renouvelé chaque semaine. Voilà la différence en fait. Donc ici, le repos, justement, qu'avait accompli Dieu lui-même, après avoir réalisé son ouvrage,
c'est ce repos-là qu'il accorde aux croyants. C'est un repos dans lequel nous y entrons pour toujours. En fait, en Christ, il n'y a plus de travaux. En Christ, il n'y a plus une démarche humaine pour chercher à plaire à Dieu. En Christ, il n'y a plus une démarche humaine pour recevoir. Parce que dans l'entendement de ces incrédules, pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, il faut faire quelque chose. Il faut bosser. Il faut faire comme ça. Il faut payer le prix. Ils ont mis un langage comme ça. Et nous savons de quel prix faut être payé. Voilà, c'est bien. Donc, c'est compliqué. Les gens ont une mauvaise compréhension des choses. Vas-y, terminons. Verset 5. Oui. Et ici encore, Oui. ils n'entreront pas dans mon repos. Oui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns Frères et sœurs. et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, Donc les Juifs, n'y sont pas entrés. ils n'ont pas pu y entrer à cause de quoi? À cause de leur désobéissance. Frère, à cause de leur incrédulité. Parce que la désobéissance, frère, c'est l'incrédulité. Celui qui est désobéissant, c'est celui qui est incrédule. On continue. Dieu fixe Suivez. de nouveau. Vous qui nous regardez sur l'internet. Non, Dieu vous aime. Non, le Seigneur vous aime. Il Amen. vous aime d'un amour. Nous savons comment le qualifier. Voyez-vous? Mais il dit, malgré votre incrédulité, il fixe à nouveau un jour. Et nous pensons que ce jour, c'est les temps de grâce. Le jour là, ce n'est pas lundi. Expliquez cela à tous les faux enseignants. Ce jour n'est pas lundi, mardi, mercredi. Mais ce jour, c'est la personne de Jésus. Amen. De la même manière, le sabbat devait être observé un jour. Lui, il est ce jour-là. Voyez-vous? Donc, il fixe à nouveau un jour. Les temps de grâce. L'année de grâce, c'est maintenant. Donc, vous qui nous écoutez, l'évangile que vous écoutez, si vous y croyez, vous ne serez pas en retard. Mais il craint qu'il y ait parmi vous des personnes qui arrivent en retard. Parce que quand on arrive en retard, en général, les portes sont déjà fermées. Ce qui a été le cas à l'époque de Noé. Plusieurs ont regretté, mais hélas, les portes avaient déjà été fermées. Non, la porte, nous ne aimons pas de la porte, au singulier. Aquí, il n'y en a pas deux. Amen. Il y en a Il n'y en a qu'une, on y va. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Suivez, aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Très bien. Il dit que si le repos, justement, qui avait été promis justement par Josué, si c'était le réel repos, on ne parlerait plus aujourd'hui d'un autre repos. Non, tous ces repos étaient des repos images. On continue, mon frère. Non, verset 9. L'épître est clair. Il y a donc un repos de sabbat. Suivez. Voilà ma conclusion. Réservé au peuple de Dieu. Il dit qu'en dehors du repos de Josué, en dehors du repos de Moïse, il y a quoi? Un repos de sabbat. Réservé Attention, au peuple de Dieu. Un repos qui n'est pas réservé à tous. Non, ce repos n'est pas réservé à ceux qui sont sous la loi, mais ce repos est réservé au peuple de Dieu. Et quand on parle du peuple de Dieu, frère, ce sont ceux qui ont eu la grâce de croire. Amen. Voilà. Très bien. Évolue, mon frère. Car celui qui entre dans le repos, celui qui entre dans ce réel, c'est-à-dire que ce repos qui procure la réelle liberté, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de quelle œuvre nous nous reposons, frère? Mais ce sont les jeûnes multipliés, charnels que nous faisions par le passé. Les veillées, de prière, tout ça là, il fallait mortifier la chair, il fallait payer le prix, passer. Non, ça ce sont des œuvres charnelles. Non, aucune œuvre charnelle ne plaira à Dieu. Non, détrompez-vous, frères et sœurs, ouvrez les yeux. La seule œuvre qui a plu à Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Voyez-vous? Alors, donc après avoir compris cette belle œuvre, il invite les croyants à rentrer dans cet héritage qui nous donne simplement de quoi? Non seulement d'entrer en lui, mais de mourir en lui. Amen. Et de le permettre justement, de permettre maintenant lui à son tour de prendre vie en nous. Et l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, il était dans le même esprit, disant que autrefois j'ai cherché à plaire à Dieu par mes propres moyens,
mais je ne me suis pas en sorti. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que la grâce m'a été accordée. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'œuvres humaines, mais c'est Dieu qui œuvre à travers moi. Car celui qui rentre dans ce repos fait quoi? Se repose de ses œuvres. Voilà, je passe la parole à mon frère Clément. Le repos dont il s'agit ici, c'est ce repos. Ce n'est pas le repos des maladies, le repos des fusils nocturnes ou quoi. Non, 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 non. Des opérations sans cicatrice. Vraiment la sorcellerie, n'est-ce pas, qui aujourd'hui devient très flagrante. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces explications. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, du repos tiré dans l'évangile de Matthieu, selon chapitre 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est de ce repos dont nous parlons aujourd'hui. Et nous avons dit que ce repos n'est pas le fait de souffrir pendant plusieurs années d'une maladie quelconque. Et lorsqu'on est guéri, on dit non, c'est là où nous rentrons dans nous sommes reposés. Non. Ce n'est pas parce que nous avons cherché du travail ou quoi. Non. Donc nous voulons exhorter, chers internautes, chers frères et sœurs, que aujourd'hui vous avez écouté ce message-là. C'est pas la peine encore de continuer, n'est-ce pas, à être soumis dans des travaux afin de vouloir entrer dans un quelconque repos, c'est-à-dire les travaux charnels qu'on vous soumet là. À 2 h du matin, tu dois te réveiller pour payer. À minuit, tu te réveilles. Le matin, 6 h, tu te réveilles. Vous voyez, c'est un joug. Mais le jour que tu n'as pas prié comme ça, vous voyez, tu vas te sentir mal. Parce que ça devient une charge sur toi. Le fait de ces restrictions, ces lois-là, ça, ce sont des lois. Pour rentrer dans le repos, pour être libre, il faut nécessairement pratiquer ces œuvres-là. Or, aucune œuvre humaine ne peut amener un homme à entrer dans le véritable repos. Jamais. Vous voyez, c'est pourquoi nous voulons simplement vous présenter le moyen, c'est par Jésus-Christ que nous rentrons dans le repos véritable. Donc, c'est les jeûnes et les prières répétées qui ne servent à rien. Bon, je peux comprendre si tu veux surveiller peut-être ta ligne. Oui, tu peux. Ou bien, bien tu veux faire la grève de la faim. Ouais, fais la grève de la faim, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a rien à voir avec dire que non, tu as envie de plaire à Dieu parce que tu auras mortifié la chair. J'entends, ils parlent des jeûnes d'Esther, les jeûnes de ceci, les jeûnes de cela, parce qu'ils veulent entrer soi-disant dans un repos quelconque. Parce que pour eux, c'est en pratiquant ces œuvres-là qu'ils auront accès normalement à un repos. Loin de là. Voilà, donc loin de là. Et quand on dit loin de là, la question même ne se pose même pas. C'est clair. C'est pour dire que arrêtez avec ça, frères et sœurs. Arrêtez. Nous savons que beaucoup ont été formatés pendant des longues dates avec les églises dites de réveil aujourd'hui. C'est rien que ça. On vous soumet dans des travaux, on vous demande de faire ceci pour être agréable à Dieu. Pour avoir l'approbation de Dieu, il faudra faire ceci, il faudra faire cela. C'est pourquoi ils ont besoin de l'évangile de la vérité. C'est pourquoi vraiment vous avez besoin de l'évangile.